Je m'appelle Augustin Rebeté, j'ai 38 ans, je suis artiste plasticien. Et on est ici à la Maison Totale à Baule, dans le canton de Neuchâtel. Voilà, j'ai 3 coups de cœur de livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est de Virginie Rebeté, il s'appelle Malleus Maleficarum. C'est donc un projet photographique qui mêle, voilà, qui mêle du texte aussi à cela. Virginie Rebeté, elle a travaillé sur les médiums dans le canton de Fribourg, suite à une enquête fribourgeoise il y a déjà quelques années. Ce n'est pas un livre très récent. Et puis, moi, j'aime bien ce livre, j'aime bien la thématique du livre. Je m'intéresse aux secrets, aux gens qui font ce genre de choses. Et je trouve qu'elle a traité le sujet de manière assez simple, assez correcte, assez juste. Et puis, ça me plaît de voir un peu les visages de ces gens photographiés de manière assez frontale et directe. Et puis, surtout de lire les textes, les quelques rêves qui sont décrits, les expériences médiumniques qui sont un peu, voilà, qui sont dans le livre à différents endroits. Comme ça, j'aime bien comme c'est mis en page. Il n'y a pas toutes les photographies à la suite, mais il y a un peu des textes par-ci par-là. Et ça me plaît bien. Donc, c'est un livre que je recommande. Deuxième coup de cœur, c'est un livre du photographe Jan Gross, qui s'appelle Le livre de la jungle. C'est aussi un livre qui n'est pas tout à fait récent, qui a déjà quelques années. C'est un très beau travail qu'il a fait sur l'Amazonie. Et puis, voilà, c'est aussi un pote à moi, je le connais. Et depuis des années, pendant plusieurs années, il a beaucoup voyagé en Amérique du Sud. Il a habité, d'abord, je crois, il a habité en Équateur, après ailleurs. Et puis, il a photographié de manière très voilà, documentaire, posée, à la chambre grand format ou moyen format, je ne sais pas exactement. Il a vraiment fait poser plein de gens qui ont des costumes particuliers, qui sont issus de cette région d'Amazonie assez vaste, hein, qui couvre le Pérou, le Brésil, l'Équateur, etc. Et puis il a fait un très joli livre qui donne un visage contemporain à la jungle. Et puis il a joliment appelé ça le livre de la jungle. Et le livre est aussi comme une petite Bible ou comme un peu un livre de contes pour enfants, etc. Et je trouve que c'est un objet très réussi. Le troisième livre dont je vous parle, c'est un livre de Tayo Honorato et Nico Krebs qui s'appelle The Great Unreal, paru aux éditions Patrick Fray. C'est un livre aussi voilà, de 2009, donc il y a déjà 15 ans. C'est un livre que, quand moi j'étais à l'école de photo, j'avais découvert et qui, je me rappelle, m'avait influencé. J'avais trouvé super ce genre de travaux. Il joue vraiment avec l'image, on croit qu'il nous montre des choses et en fait c'est pas vrai. Et ils construisent des décors, et on croit que c'est des vraies routes. Donc ils sont assez drôles. C'était un travail qui était très frais, qui a été primé à de multiples reprises, réimprimé de nombreuses fois. Et puis, voilà, pour moi, c'était un travail que j'ai beaucoup aimé regarder, en tout cas quand j'étais étudiant, qui m'a influencé à cette époque-là. Et puis que j'aime toujours regarder maintenant. Je trouve toujours que c'est un travail super. Maintenant, je vais vous parler de 3 livres que j'ai édités avec ma maison d'édition qui s'appelle La Belle Rapace, qui est basée dans le Jura, ici à Neuchâtel. Et puis, le premier livre dont je vais vous parler, c'est un des miens qui s'appelle Very Charming Animals. C'est un livre qui est joliment relié, qui s'ouvre un peu comme une boîte de chocolat, on va dire, avec un papier transparent. Et puis, voilà, qui est très précieux et très élégant, mais qui a comme sujet des chats transformés, manipulés sur Photoshop, et du coup, qui sont tout sauf mignons, mais plutôt diaboliques. Et du coup, c'est vraiment un petit livre humoristique. Un autre livre dont je peux parler aussi, qui est un peu la suite de celui que je viens d'évoquer, c'est la suite, vraiment, il s'appelle Very Charming Animals Humans. C'est un livre de photographie aussi, qui est édité par la même maison d'édition La Belle Rapace et mise en page par le bureau de graphiste Norm à Zurich. Et puis ce livre, le processus comment dire, ce livre est composé d'une quarantaine de portraits d'humains un peu de ce type-là. Et puis ces images sont accompagnées de pages complètement noires, comme ici, ce qui crée en fait une sorte de rythme dans l'ouvrage. Puis du coup, c'est des séries un peu de 8 images, après 2 pages noires, 4 pages noires, 8 images, 4 pages noires, etc., etc.
Et ce livre est donc joliment construit, de manière intéressante. Et puis, il est fait de portraits d'humains qui n'existent pas, générés par l'intelligence artificielle, mais transformés, manipulés par la suite par des outils digitaux à disposition, comme Photoshop, etc. Donc voilà, ça c'est un autre livre, c'est 2 livres qu'on appelle des livres d'artistes. Ensuite, je vous parle d'un autre livre, The Good Life, qui est un livre de développement personnel, on peut appeler ça, c'est un livre d'artiste évidemment aussi, mais c'est un livre qui donne plein de conseils de vie, enfin de mauvais conseils pour avoir une bonne vie. Donc c'est de nouveau un livre plutôt humoristique. Donc voilà. Moi, donc, j'ai fait des études de photographie que j'ai terminé en 2008-2009, et puis depuis, j'ai ouvert mon champ, effectivement, et je fais beaucoup de choses différentes, dont ce projet ici de Maison Totale, qui est un projet de musée d'été et de parc de sculpture, ici à Baule, à Neuchâtel. Et puis, j'ai aussi cette maison d'édition, La Belle Rapace, avec laquelle je publie différents ouvrages d'artistes et d'écrivains suisses ou autres. Ouais, c'est des histoires de rencontres. J'ai fait plusieurs livres avec des artistes russes. J'ai beaucoup voyagé en Russie ces 2 dernières années. Et puis, j'ai rencontré différents artistes dans différentes villes. Puis, j'ai fait plusieurs livres avec un peu cette communauté, on va dire. Donc ça, c'est vraiment le fruit de rencontres. Puis, il y a aussi des gens des amis, des gens que j'approche parce que j'aime bien leur travail et puis qui ne sont pas dans des sphères. Il y a des gens, j'aurais bien envie de faire des livres avec plein de monde, mais il y a des gens que je n'ai pas accès à eux. Puis il y a d'autres gens qui sont géographiquement par ici, qui évoluent par ici, où ça fait sens, parce que la plupart des livres qui sont faits en français, les livres de littérature et poésie, c'est des livres qui sont diffusés aussi en Suisse romande, donc ça fait sens quand c'est avec des gens d'ici. Si j'ai dit des Français, je ne diffuse pas mes livres en France spécialement. Et puis les livres d'art, ils sont diffusés plutôt internationalement, donc ça c'est un autre registre. C'est comme on a deux pans dans cette maison d'édition, des livres en français locaux, on va dire, régionaux, romans, et puis des livres d'art qui voyagent plus loin, en anglais plutôt. Pour mon travail, c'est une liberté totale, c'est-à-dire que typiquement des projets comme ici, je fais plus ou moins ce que je veux. Donc je travaille j'ai beaucoup d'idées dans la tête, beaucoup de choses que j'ai envie de réaliser, et puis je le fais. Et j'ai la chance d'avoir des soutiens parce qu'on me propose régulièrement de faire des expositions ou des projets, du coup c'est stimulant. Et puis voilà, après je travaille de manière normale, c'est-à-dire je travaille la semaine, la journée, je fais des pauses à midi et le soir. Et puis, je travaille surtout en équipe, quoi. Je travaille rarement seul dans un atelier, je suis souvent accompagné, j'organise des sessions de travail avec d'autres personnes, etc. Et puis, voilà, j'essaie de mettre en place cet univers artistique pour qu'il soit visible par d'autres. Ce lieu a été acheté par un ami à moi et moi il y a 4 ans. Et puis on a monté tout un projet, trouvé des financements, réfléchi, engagé des architectes, enfin fait tout ce qu'on ferait quand on rénove un bâtiment ou une maison. Et puis après on a travaillé, quoi. On a passé du temps à rénover, à transformer, à mettre en place le parcours public et puis à créer toutes ces sculptures qui sont à l'extérieur. Tout ça pour justement arriver à ouvrir finalement ce lieu au public. Et puis voilà, donc c'est finalement assez standard, quoi. N'importe qui achète une maison passe du temps à la rénover. Certaines personnes vont engager des entreprises. Nous, évidemment, ici, on a beaucoup fait nous-mêmes. Mais c'est pas que moi qui ai fait ça, c'était toute une équipe de gens qu'on a engagés, d'amis, de personnes qui ont travaillé pour pas cher, avec le cœur. Et puis, c'est de cette manière-là qu'on a réussi à faire ça, vraiment projet de groupe, projet d'équipe. Et puis voilà, puis maintenant ce projet est ouvert, et puis bientôt il sera fermé parce que ce sera l'automne et l'hiver, et puis il rouvrira chaque été. Et puis ce projet va évoluer, va se transformer, le musée va rester, et puis on verra, on verra comment ça va évoluer. En fait, moi je sais pas, j'ai pas un programme pour les prochaines années. Mais il va se passer des choses, probablement ici. En gros, créer une maison d'édition, c'est créer c'est comme faire son propre label de musique.
Du coup, tu diffuses toi-même ton son, tu fais toi-même tes vinyles, puis tu es indépendant. C'est ça l'idée, c'est ça le principe. Après, dans le monde que moi je connais de la fabrication des livres, ça prend vite du temps. Plus tu collabores avec des gens, plus c'est long. Puis des projets de livres, ça peut vite être coûteux. Si tu fais des livres d'images, etc., que tu imprimes en Suisse, ça peut coûter, je sais pas, 10 000 francs, 20 000 francs, ça peut coûter 50 000 francs, 100 000 francs, si tu fais des livres comme ça très luxueux. Donc ça peut être vraiment des vrais investissements, du coup, et tu ne gagnes pas vraiment d'argent avec ça. Donc du coup, c'est tous des projets, peut prendre des années. Ça peut être assez lourd comme ça à mener. Et puis, moi, j'ai plutôt envie de faire plein de livres et puis de pas devoir dépendre d'éditeurs qui me disent oui, cette année, l'année prochaine, enfin on verra, qu'on veut même un catalogue, ça prend du temps, etc. Et puis du coup, déjà pour mes propres livres, ça me plaît de faire ma propre structure, comme ça je fais comme j'ai envie. Puis c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Et puis ça c'est une des raisons. Deuxièmement, ça me plaît aussi voilà, comme j'ai fait beaucoup de livres auto-édités, autoproduits, ça me plaît aussi c'est facile pour moi, si quelqu'un vient avec des dessins, des petites choses, je me dis, ok, on peut faire un petit livre, c'est pas une grosse affaire comme ça. Puis ça, j'aime bien pour voilà, désacraliser un peu cette idée de faire des livres, c'est pas forcément un projet qui doit durer forcément 8 ans, que ça peut être fait un peu rapidos. Ça me plaît bien. Et ça me plaît de mettre en avant des auteurs, des artistes que j'apprécie aussi, par ce biais-là. Et puis après, il y a d'autres histoires aussi. Je collabore beaucoup avec un imprimeur qui est basé en Inde, qui est un ami à moi. Et puis, lui dépend quasiment entièrement de moi en tant que client pour gagner sa vie. Ça veut dire que si moi je lui fais faire 0 livre, lui, il doit sortir ses filles de l'école dans laquelle elles sont, puis les mettre dans une école, je sais pas, publique, nulle, un truc du genre. Donc bref, c'est un peu un exemple ça, mais il a un client suisse qui lui fait faire des livres, puis du coup, évidemment que ça lui fait une manne financière, voilà, un peu qui sort de nulle part, et puis ça lui a, ces dernières années, un petit peu augmenté son niveau de vie. Il était très pauvre, maintenant il est un peu moins pauvre, on va dire, quoi. Puis là, je suis allé le rendre visite l'automne, je ne sais plus quand, l'automne passé, je ne sais plus quand, c'est au printemps, je ne sais plus trop quand j'étais. Et puis justement, il avait changé de maison, il avait un peu un meilleur petit appartement, ses filles apprenaient l'anglais, etc. Donc je savais que je participais un peu à ça d'une certaine manière. Et puis ça, c'est autre chose, quoi. C'est de dire aussi, ok, il faut des livres, là, il faut le faire bosser, ce mec, quoi. Donc voilà, il y a un peu ce type de raison qui me pousse à faire des projets. Ouais, alors ce livre ici, il a tiré à peu près, je cherche, je ne sais pas, mais j'ai envie de dire 800 ou 900 ou 1000 copies, mais je ne sais même pas si c'est vraiment écrit quelque part. Ce livre-là, j'ai l'impression qu'il a été tiré à 800 ou 1000 copies, mais c'est un livre qui a été fait avec 2 institutions, dont un musée suisse-allemand et une autre institution. Du coup, eux aussi prennent beaucoup de copies. Et puis, ce livre-là, celui-là, il était aussi fait en collaboration avec une institution, mais plus petite. Il a été fait à 800 copies, si je ne me trompe pas. Mais de nouveau, je ne sais pas, puis c'est pas écrit. Ah si, 800 copies. 800 copies pour des livres d'artistes comme ça, c'est plutôt... Enfin, moi, j'en ferais en tout cas pas plus. C'est déjà un nombre conséquent, je trouve. Et puis 800 copies, c'est uniquement OK si tu as un système de diffusion, de distribution qui est un peu efficace derrière, parce que sinon ça fait beaucoup trop de livres. Et là, en l'occurrence, celui-là, il y a 100 copies qui sont parties un peu à la galerie avec laquelle j'ai collaboré, qui ont de loin pas vendu toutes leurs copies, mais qui ont payé 100 au début, qui ont reçu 100, puis c'est un peu les leurs. Et puis le distributeur international lui en a pris en tout cas 300, qui sont déjà partis pour lui, puis peut-être qu'il m'en reprendra encore 100, ça dépend à quel point il vend bien ce livre ou pas. Mais là, en tout cas, ça fait déjà 400 copies qui sont parties. Probablement que s'il m'en reprend, ça fait vite encore 100 ou 150 copies qui repartent. Après, il y a encore le réseau de distribution suisse romande, où ils ont vendu peut-être 50 ou 70 dans les librairies romandes. Et puis mon réseau à moi, où j'en vends comme ça. Donc, c'est pas le livre le plus facile à vendre, celui-là, mais probablement que d'ici 2 ans, j'en ai plus.
plus ou moins, quoi. Il me reste 30 ou 40, quoi, ou 50, je sais pas. Ouais, ces petits livres, on en fait beaucoup moins de copies, on en fait plutôt 200, 250, 300, ça dépend. Ils sont beaucoup plus faciles à réimprimer aussi. Donc il y a plusieurs ouvrages, on en fait 250, après on les vend tous, puis on en refait 200, on les vend tous. Puis là, il y a un de ces livres, on va justement réimprimer pour la troisième fois parce qu'on fait à coût de 200, 250, puis qu'on n'a plus, on en refait. Ça, c'est l'avantage avec cet ami indien, c'est que voilà, lui, il a un minimum de 200 copies. Il dit, ben, moins, ça devient compliqué pour ces histoires de rotative, d'imprimerie, tout ça. Mais par contre, ça lui change rien d'en réimprimer 200, c'est pas plus cher de faire ça par la suite. Alors ça, c'est quelque chose d'assez agréable, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'en faire trop. Mais de vendre 200 livres, c'est très compliqué quand même, hein. Ça veut dire que si on fait qu'une exposition, puis on se dit, bon, on va imprimer 500 livres, puis je fais une expo, puis il y a des copains qui viennent, des gens comme ça, puis on espère vendre ces livres. Enfin, moi, je trouve que c'est très décevant. C'est qu'en principe, on va vendre 2 livres, et puis il nous en reste 490, puis à partir de là, on ne sait plus trop quoi en faire. Donc ça, c'est un petit peu, faut bien se rendre compte qu'on fait des livres du nombre de copies dont on a besoin. C'est ça, en fait. Il faut vraiment calculer dans ce sens-là. Il ne faut pas s'inventer des chiffres. De dire on en fait 1000 ou 2000. Il faut plutôt se dire, si on est plusieurs, on dit toi, t'en veux combien? Combien vas-tu en écouler? Ben, 20. Puis toi, t'en veux combien pour donner à ta famille, à tes parents, à tes amis? Ben, 20 aussi, donc ça fait 40. Toi, t'en prends 50. Ça fait 90. Moi, il m'en faut 100. Moi, j'en fais 200. Point. Il n'y a pas de raison de faire des exemplaires où on ne sait pas quoi faire avec. Puis les livres, ça vieillit, donc si on ne les distribue pas vite, s'ils sont pas diffusés rapidement, ça vient très vite des livres anciens, quoi, des choses que tu dis, voilà, c'est un livre que j'ai fait il y a 8 ans, je te le donne, puis il est lourd, puis tu dis, ben merci, mais ça ne m'intéresse pas, quoi. On a envie de choses qui sont un peu récentes, quoi. C'est plus difficile à distribuer des livres qui sont anciens, hein. Ici, je vends des livres et tout, c'est cool, mais le principal endroit où je vais écouler des stocks de livres, c'est dans les librairies, à travers des réseaux de distribution. Et puis dans ces réseaux-là, ben, ils prennent les nouveautés, ils les mettent en vente, puis au bout d'un mois, ben, ce qui n'est pas vendu, ou un mois et demi, ou je sais pas, ça retourne au dépôt. Et ils ne vont pas en reprendre après, quoi. Donc la durée de vie, elle est quand même assez limitée, si on veut, dans le marché. Mon travail, je l'organise de manière très professionnelle. Et puis, du coup, je fais de loin pas tout en même temps. Si on veut, globalement, je fais un peu tout et n'importe quoi. Si on place le curseur assez loin, mais en vrai, j'organise mes semaines et mes journées de manière efficace. Et puis, c'est pas du tout en faisant tout en même temps que ça l'est. Ça veut dire que j'ai du travail d'ordinateur, j'ai du travail d'atelier, j'ai du travail en collaboration avec des gens. Donc typiquement, si je travaille avec un soudeur, par exemple, bah, je vais plutôt passer une journée avec lui, ou 2 jours, ou voire 3 jours dans son atelier ou dans le mien. On va se retrouver. C'est comme si tu fais un projet de musique avec quelqu'un, tu vas dire, bon, bah, on se trouve un jour, une nuit, 2 jours, un week-end, et puis tu travailles sur un peu ce projet-là à ce moment-là. Moi, je fonctionne de la même manière. Ça veut dire que si je fais un petit film, bah, je le fais dans un laps de temps. Si je fais de la céramique, je vais le faire dans un atelier de céramique. Du coup, ça sera ces 2 jours-là, lundi, mardi, ou toute la semaine. Et puis après, bah, tu arrives un peu à jongler entre les choses. Tu vois, il y a des choses qui prennent du temps à sécher, des choses que tu peux des fois quand même un peu mélanger les trucs, quoi. Faire des commandes sur l'ordinateur, et en même temps peindre, en même temps répondre à des téléphones, et puis avoir des amis qui viennent te rendre visite, et puis faire encore des photos avec eux le soir. Tu vois, il y a des manières comme ça mais je ne fais pas tout en même temps. Ça, c'est pas possible.